Les couleurs ne sont pas destinées qu'à être belles, mais disposent bien d'un réel pouvoir que vous pouvez mettre à profit. Pour comprendre l'utilisation et le pouvoir des couleurs, il s'agit d'abord d'étudier ce qu'est la psychologie des couleurs. Je vais dans cette vidéo vous montrer comment concrètement, qui que vous soyez, vous pouvez utiliser les couleurs, et puis je m'adresserai tout particulièrement à ma communauté d'entrepreneurs afin de vous montrer ce qu'elles peuvent apporter à votre business. Vous n'êtes pas sans remarquer que les couleurs sont omniprésentes partout autour de nous. Ces couleurs, elles nous évoquent des choses. Par exemple, si je vous montre du vert, forcément vous allez penser à la nature, à l'écologie, au bio, etc. Vous avez là une illustration concrète de ce qu'est la psychologie des couleurs. En fait, la psychologie des couleurs, c'est l'idée selon laquelle les couleurs permettent de susciter des émotions chez l'être humain. Et ça n'est pas de la poudre de perlimpinpin, c'est prouvé par la science. Plus encore, les couleurs sont capables de susciter votre désir, de stimuler votre créativité, ou même de vous faire remémorer des souvenirs. Elles peuvent également améliorer votre mémoire, vous aider à prendre des décisions, en bref, elles ont un pouvoir pour de vrai. Croyez-moi que l'exemple qui va suivre va vous surprendre à coup sûr. Dans la ville de Glasgow, au Japon, la préfecture a décidé d'installer des lumières bleues un peu partout dans la ville et ça a eu des effets bluffants. Des études ont prouvé que ça avait diminué le taux de suicide et la criminalité de 20% dans les endroits où ils avaient installé ces lumières bleues. Plus précisément, il n'y a plus eu aucun suicide depuis l'installation des lumières bleues dans 38 quais et passages à niveau. Or, il y en avait à ces endroits tous les ans depuis des décennies. Plus encore, les déchets ont diminué de 20% dans les poubelles d'autoroute sur lesquelles ils avaient installé des lumières bleues. Mais alors, comment l'expliquer et quelles conclusions en tirer? Eh bien, l'explication se trouve dans la psychologie des couleurs. Le bleu est en fait une couleur qui a des effets calmants et reposants. Elle inspire également la confiance qui explique une diminution du taux de suicide. Le bleu rappelle également les couleurs de la police, ce qui crée un sentiment d'insécurité chez les criminels qui renoncent alors à commettre un acte de criminalité. Plus encore, des études montrent que le bleu stimule la créativité. Et j'ai encore un exemple qui va vous surprendre afin de vous le prouver. Une étude en Angleterre demandait à des adultes de faire des constructions en Lego et pour ça, ils avaient une instruction, soyez créatifs. Pour un groupe, la consigne avait été écrite en bleu et pour l'autre en rouge. Et bien, une fois de plus, les résultats ont été bluffants puisque le groupe ayant reçu la consigne en bleu a été beaucoup plus créatif en créant des choses du style œuvre d'art, alors que le groupe qui avait reçu la consigne en rouge était resté sur des objets plus fonctionnels de la vie de tous les jours du style des maisons ou encore des voitures. Mais alors vous, concrètement, comment pourriez-vous utiliser les couleurs dans votre vie de tous les jours ? Bon, commençons par parler un petit peu business, c'est quand même le cœur de ma chaîne. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le marketing, l'entrepreneuriat et le business en ligne, j'en profite pour vous recommander de vous abonner à cette chaîne en activant les notifications. Je vous avais fait une vidéo sur le pouvoir du branding et je vous avais promis que je rentrerais un peu plus dans le détail de l'utilisation des couleurs, et bien c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Les couleurs sont utiles pour créer une identité de marque et donc dégager l'image de marque que vous souhaitez auprès de vos clients. Vous devez choisir les couleurs avec précision selon les valeurs et l'image que vous souhaitez incarner au travers de votre entreprise. À chaque situation correspond une couleur adéquate. Pour ça, il vous faudra d'abord vous intéresser à la psychologie des couleurs et je vais vous présenter les principales couleurs et ce qu'elles peuvent évoquer. D'abord le rouge évoque le désir, la passion ou encore l'amour. D'ailleurs, le rouge est utilisé par de nombreuses marques de fast-food du style Burger King, Quick ou encore McDo jusqu'à récemment, puisque maintenant ils sont passés au vert pour témoigner de leurs préoccupations pour l'environnement. Des chercheurs ont montré que les fast-foods utilisent le rouge car c'est une couleur stimulante qui booste la faim et donc convient parfaitement au modèle de la restauration rapide. Le rouge est également une couleur intéressante pour susciter l'achat compulsif, il peut donc être judicieux de l'utiliser pour les boutons de paiement du style acheter maintenant. À propos maintenant du vert, je pense que vous vous doutez des effets que peut avoir cette couleur. Imaginez-vous des produits bio vendus en magasin dans un packaging rose fluo. Je pense que ça en repousserait plus d'un, ou alors au contraire ça créerait un effet de buzz, mais je pense que ça reste quand même assez peu probable. D'ailleurs, si une marque veut tester, qu'elle n'hésite pas, même si je suis même pas sûr qu'elle puisse le faire, parce que je sais qu'il y a tout un tas de réglementations concernant les couleurs que les marques peuvent utiliser. Le vert évoque donc la nature, l'environnement, l'écologie, la santé, etc. Ce que vous devez comprendre, c'est que les mentalités évoluent avec le temps et donc ce que signifient les couleurs aussi. Le vert est une bonne illustration de ce que je viens de dire, puisqu'avant on ne se souciait pas ou très peu de l'environnement et donc on voyait beaucoup moins de vert dans les produits des magasins. Alors que maintenant, même McDo a changé son logo pour passer du rouge au vert, ce qui est quand même un peu osé quand on sait que c'est McDo quoi. Retenez donc que le choix des couleurs pour votre entreprise peut être amené à évoluer dans le
longtemps. D'ailleurs, ce choix dépend aussi de votre situation géographique et de celle de vos clients. En effet, d'un pays à l'autre, les associations faites par notre cerveau avec les couleurs sont différentes. Ça va dépendre de notre culture. Au Japon ou en Chine par exemple, le blanc est la couleur du deuil, alors que c'est complètement l'inverse dans les pays occidentaux, puisque c'est le noir. En fait, vous devez identifier au maximum le profil type de vos clients afin de faire les bons choix. Sachez par exemple que si vos clients sont majoritairement des femmes, vous ne devez pas utiliser les mêmes couleurs que si c'était des hommes. C'est dû au fait que des études ont montré que les hommes et les femmes n'avaient pas exactement les mêmes perceptions concernant les couleurs. Après ça reste tout de même du détail, les principes fondamentaux restent vrais que vous soyez un homme ou une femme. Par exemple, le fait que le vert évoque la nature, ça je pense que ça va pas changer beaucoup. Je vous invite donc à regarder minutieusement la signification de chacune des couleurs sur internet parce que je ne vais pas toutes vous les faire dans cette vidéo comme une liste, ça serait vraiment très ennuyant. N'oubliez pas que les couleurs peuvent également vous servir dans votre vie de tous les jours et je vais vous en donner quelques exemples concrets. Par exemple, si vous êtes jeune et que vous cherchez à convaincre vos parents de vous acheter un chien avec une présentation PowerPoint, eh bien pensez à utiliser du jaune, ça les rendra joyeux. Pareil, si vous faites un exposé avec un PowerPoint, pensez à choisir des couleurs en adéquation avec votre sujet, ça pourra influencer la note de votre professeur. Petit conseil pour les étudiants, le choix des couleurs est important pour vous mettre dans le bon état d'esprit. Par exemple, si vous avez des examens et que vous devez être concentré pendant longtemps, pensez à vous mettre dans une pièce dans laquelle il y a beaucoup de rouge, ça vous aidera à vous concentrer plus longtemps. Ou même si vous faites un travail créatif, eh bien pensez à vous mettre dans une pièce avec du bleu, ça stimulera votre créativité. Plus encore, si vous écrivez une lettre d'excuse pour un ami, bon, plus personne fait ça, mais imaginons, eh bien pensez à utiliser le bleu, ça évoque la sincérité. J'espère vous avoir convaincu du pouvoir des couleurs et je vous invite à présent à aller voir ma vidéo sur les offres promotionnelles qui vous permettront de booster vos ventes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner. Allez, ciao!